Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. La nouvelle lune du 30 avril en taureau diffuse les énergies de mai et c'est une éclipse partielle de soleil conjointe à Uranus et en sextile à Mars, ce qui amplifie l'émergence d'une énergie nouvelle dans votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, il va s'agir d'endosser un nouveau rôle dans la société, de redéfinir votre place dans le monde et la façon de vous épanouir à l'extérieur, quoi que vous fassiez. Ça peut être assez significatif au niveau relationnel, que ce soit amoureux, amical, associatif. Un vent de nouveauté peut souffler assez fort, vous invitant à explorer de nouveaux territoires. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle est en conjonction exacte à Jupiter, l'expansion, et à Neptune, le rêve. Également en sextile à Pluton, planète de la transformation, vous pourriez vous lancer dans une aventure intense qui change positivement votre quotidien et vos habitudes et qui vous inspire profondément. Que ce soit créatif, matériel ou affectif, cet aspect vous encourage à partager ce que vous aimez avec une certaine générosité, même si vous ne l'étalez pas au grand jour ou pas tout de suite. Alors que sur la première semaine de mai, avec le sextile de Mars en Poisson à la conjonction Soleil-Uranus en Taureau, vous pourriez sentir une forte motivation relationnelle, un projet pourrait se concrétiser avec de bonnes nouvelles à la clé. La liberté et l'indépendance seront importantes, voire essentielles, dans ce que vous développez ou mettez en route, quitte à laisser partir quelque chose au passage ou à faire une sorte de deuil symbolique qui vous semblera pourtant la meilleure chose à faire pour avancer. Car le 10 mai, changement d'énergie, Jupiter entre en Bélier et Mercure commence sa rétrogradation en Gémeaux. Jupiter en Bélier va vous inciter au voyage, à une formation ou à une démarche créative, personnelle qui a du sens pour vous et vous permet d'élargir vos horizons et de réaliser quelque chose d'important à vos yeux. Pendant ce temps, vous serez toutefois invité à débrancher le mental avec la rétrogradation de Mercure. Ce qui ouvre vos perspectives d'un côté demande peut-être à ce que vous voyiez les choses autrement ou que vous revisitiez votre façon de penser ou de communiquer de l'autre côté. C'est un peu comme si les petites idées devaient s'effacer quelque temps pour laisser le champ libre à de nouvelles grandes idées. Et ça pourrait modifier votre angle de vue au niveau amico-social et à votre façon de voir l'avenir. Le 16, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse lunaire totale proposant un tournant important relié au passé et tout ce qui concerne vos racines et votre cocon intérieur. En carré à Saturne, dans votre secteur opposé, vous pourriez ressentir profondément la voie que vous devez suivre pour vous réaliser, quitte à rompre avec une certaine routine ou des obligations relationnelles. Vous pourriez bien avoir envie de suivre votre intuition et votre inspiration pour changer quelque chose et vous y consacrer corps et âme. Écoutez toutefois les bons conseils entre le 20 et le 22 mai, vous aurez de quoi être guidé, mais restez attentif à ce que vous entendez sans pourtant tirer de conclusions hâtives. Mercure rétrogradera en Taureau à partir du 23, vous invitant à revenir sur des questions pratiques en vous interrogeant sûrement aussi sur la valeur que vous donnez aux choses. Le même jour, Mars sera en bel aspect à Pluton, donc votre volonté sera toujours bien présente, voire forte. Vénus en Bélier sera idéaliste et si vous vous engagez avec le sextile à Saturne le 24, ce sera d'abord envers vous-même et vos aspirations. Vous serez d'humeur conquérante, les lions, et ça vous le sentirez encore plus lorsque Mars entrera en Bélier le 25 mai. Rien ne vous arrêtera à partir de cette date pour agir avec une confiance grandie. Alors comme toujours, la co-création avec Mars demande tout de même précaution pour bien aller vers votre évolution avec bravoure, sans trop en faire non plus ou trop exiger de vous ou des autres par ailleurs. Car sur les derniers jours, ça montera en puissance. Le carré de Vénus à Pluton pourrait vous donner envie de vous libérer d'une certaine emprise et de n'écouter que la passion des sentiments libérateurs,
qu'encouragera la conjonction Mars-Jupiter le 29 en Bélier. C'est une très belle énergie si l'excès possible que cet aspect peut faire émerger est bien maîtrisé, car la modération sera plus difficile à contenir sur les derniers jours. Donc n'oubliez pas de vous relier à votre boussole intérieure, les lions. Le nœud nord en taureau invite à poser les choses pour les construire dans le calme et ça pourrait bien être un nouveau chemin stabilisant pour vous. Voilà les lions pour cette météo astro et on regarde tout de suite le tirage pour les précisions. Alors les lions, seriez-vous à un carrefour, à une bifurcation? On dirait que oui. Il semble y avoir sur ce cycle lunaire un choix à faire ou une décision à prendre qui est relativement significative au niveau de votre statut, de votre position, d'un rôle que vous avez dans la société ou d'une relation assez significative pour vous. Vous entrez dans le tirage avec le chevalier de Pentacle qui vous incite à prendre votre temps pour construire quelque chose, un chemin, une relation, une situation, pour consolider et stabiliser ce que vous souhaitez. Le chevalier de Pentacle est le chevalier le plus lent du tarot. Ça n'avance pas vite, mais ça avance. C'est cette nouvelle lune en taureau qui est orientée sur une énergie de calme, de confort, de savourer un peu les plaisirs de la vie et de prendre le temps pour ça. Donc ça peut être votre intention de départ, de profiter de quelque chose à votre rythme, que ce soit une situation professionnelle, personnelle ou relationnelle. Mais entre votre intention et l'énergie qui vous est proposée de réveil, de réajustement, évidemment il y a un décalage. C'est pour ça que ça peut vous mettre quelque part un peu dans l'hésitation, ponctuellement, qu'on retrouve ici avec le 2 d'épée. C'est votre attitude, le 2 d'épée, et ça peut marquer justement cette hésitation, cette dualité intérieure qu'on peut retrouver également avec la justice en haut. C'est tout à fait normal puisqu'on a une rétrogradation de Mercure en Gémeaux. Donc comme je vous le disais à l'instant, il va peut-être être préférable de débrancher le mental pendant quelques jours pour poser les choses et les laisser se décanter, on va dire, d'une façon naturelle. Parce qu'on est ici dans quelque chose de naturel avec les pentacles et surtout avec le chevalier. Donc vous voyez que ce 2 d'épée, c'est un personnage qui tourne le dos à la lune. La lune représente vos émotions, votre sensibilité. Et avec le 2 d'épée, on n'écoute pas trop ça, on n'écoute pas trop les émotions. On est plus dans le mental. Le lundi, on pense une chose. Le mardi, on pense le contraire. Du coup, on ne sait plus. Le mercredi, on fait un mix des deux. Bref, on est perdu. Donc, il y a quelque part une distance avec les émotions. Peut-être que vous ne voulez pas vous laisser influencer par quelque chose, c'est possible. Mais ça fait aussi barrage quelque part à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous et qui demande ici à être entendu. Donc, c'est pour ça que la rétrogradation de Mercure peut vous aider à débrancher pour que vous puissiez vous connecter plus profondément à cette émotivité, cette sensibilité qui a quelque chose certainement à vous dire. Ça ressemble à cette conjonction Vénus-Jupiter en Poisson qui est reliée aux émotions, à l'intériorité. On retrouve, vous voyez, une lune ici. Donc on ne peut pas ignorer dans votre tirage qu'il y a quelque chose à écouter de très intérieur pour que vous puissiez trouver votre direction ou votre chemin ou prendre la bonne décision que vous ressentez devoir prendre sur ce cycle lunaire. La justice parle de décision, elle parle d'équilibre, elle parle de trouver la justesse de votre position dans un travail, de votre position dans une relation, amicale, amoureuse, associative, peu importe, c'est assez important, c'est visible en tout cas, parce que c'est en haut du tirage, et c'est peut-être ça qui vous pose question ici, entre les obligations peut-être que vous avez à l'extérieur, professionnelles ou sociales, et ce que vous avez envie plus intérieurement de réaliser et de créer. Ça se voit avec l'impératrice qui est ici. L'impératrice, c'est cette énergie de générosité, d'amour, de créativité, d'expression. L'impératrice est reliée à Vénus. Vous voyez qu'il y a le petit symbole de Vénus autour du cou de cette femme. Donc c'est une invitation au plaisir, aux belles choses, à exprimer de belles choses, à développer de belles choses, à enfanter quelque chose de vous, peut-être un projet, en tout cas quelque chose qui est beau à vos yeux, qui vous fait plaisir, qui vous enrichit d'une façon ou d'une autre, mais plus sur le plan expressif, créatif que sur le plan purement matériel. Au centre du tirage, vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton représente votre énergie globale sur ce cycle lunaire. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, que les autres ne voient pas forcément,
mais qui est inspirant pour vous, qui est une sorte de moteur sur cette lunaison. Le 6 de bâton, c'est la confiance, c'est le succès, la victoire, c'est le fait d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi quelque chose et d'en être fier, même si vous ne le montrez pas, parce que ça peut être tout simplement une victoire sur vous-même et que du coup, vous gardez précieusement dans votre cœur comme un atout, une motivation qui vous aide secrètement peut-être à avancer. Et ce qui est drôle, c'est que bien que vous ayez cette motivation intérieure ou cette sensation d'avoir accompli quelque chose, il y a pourtant une énergie qui peut vous paraître assez pesante et que vous n'avez certainement plus envie de garder. Ça, c'est ce carré à Saturne qui est en face de vous depuis un bout de temps et qui a pu vous fixer certaines limites au niveau relationnel ou certains devoirs, certaines obligations à honorer que vous avez peut-être honoré avec succès, vu le 6 de bâton, mais avec la justice tout en haut, vous en avez peut-être un petit peu marre. Donc avec cette nouvelle lune en taureau conjointe à Uranus, vous allez avoir peut-être envie de libérer quelque chose pour que ce soit plus équilibré pour votre bien-être ici et pour favoriser quelque chose de plus harmonieux avec l'impératrice, de plus créatif et de plus expressif. Il y a des qualités ici à libérer, les lions, de belles qualités avec l'impératrice. C'est certainement un côté de vous que vous avez envie de montrer, même si vous ne savez pas encore tout à fait peut-être comment le faire ou comment l'organiser, comment le communiquer. Cette impératrice vous appelle intérieurement pour vous reconnecter à votre cœur, à votre générosité et à votre pouvoir de créer votre vie. À côté de l'impératrice, vous avez le chevalier de bâton qui est inversé. Donc le chevalier de bâton, c'est du dynamisme, c'est de la fougue, mais c'est vraiment très très rapide. C'est l'inverse du chevalier de pentacle. Autant celui-ci est très lent, autant celui-ci, on ne l'arrête pas. Donc le chevalier de bâton, c'est ce Mars qui va entrer en bélier, donc c'est pas tout de suite, c'est plutôt à la fin du mois. Mais vous voyez que ça demande à être tempéré pour que vous ne soyez pas justement dans quelque chose de réactif ou d'excessif, mais bien dans quelque chose d'équilibré pour vous, et qui est au service de vos qualités relationnelles, créatives ou expressives. C'est pour ça que vous avez les amoureux à côté, parce que les amoureux vous invitent à un choix. Donc il y a non seulement quelque chose à équilibrer, mais il y a certainement cette décision à prendre, les lions, sur votre façon de vous montrer, de vous affirmer, d'aimer ou de créer de manière plus naturelle pour vous, plus libérée aussi, et moins axée sur des choses qui sont obligatoires, pesantes ou lourdes. Ce 10 de bâton, dans le secteur relationnel, représente justement cette énergie de Saturne dont je vous disais à l'instant qu'elle était un peu pesante. Donc vous avez pu accomplir votre devoir et même peut-être tout ce qu'on vous a demandé. C'est tout à fait possible avec ce 10 de bâton. Mais là, un choix s'impose et avec ce chevalier de bâton inversé, vous n'avez peut-être plus envie de fournir autant d'énergie qu'avant, dans le passé, pour accomplir tout ce qu'on vous demande ou tout ce que vous vous demandez, les lions, ça peut être vous envers vous-même aussi. Et je dis ça parce qu'il y a le 8 de coupe tout là-haut. Et le 8 de coupe, c'est un personnage, vous voyez, qui s'en va vers l'avenir, qui laisse quelque chose derrière lui, ici en l'occurrence 8 coupes, c'est-à-dire des émotions qu'il a expérimentées, qu'il a vécues, qu'il a traversées, mais qui ne correspondent plus maintenant à ce qui est là. Qu'est-ce qui est là ? C'est certainement une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme d'affirmation ou une nouvelle forme de relation qui est plus nourrissante et plus juste que ce que vous avez expérimenté jusque-là. Ce personnage, vous voyez, écoute cette lune, donc il écoute la sensibilité qui ici attire votre attention mais n'est pas forcément intégrée facilement pendant la rétrogradation de Mercure parce qu'il faut le temps de cheminer évidemment dans ce cycle lunaire, d'en expérimenter les énergies, de les ressentir et d'arriver à ce point de bascule qui est nécessaire pour vous les lions afin de goûter à cette légèreté, au plaisir auquel vous aspirez qui implique que vous deviez peut-être laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être facile à dire, mais ce n'est pas forcément si évident à faire. Mais l'invitation, c'est justement de laisser le passé derrière, parce qu'avec cette éclipse, c'est vraiment de ça qu'il va s'agir. C'est de vous tourner vers votre direction de vie qui demande à ce que vous laissiez des choses sur votre passage, y compris peut-être des choses que vous avez accomplies. C'est possible.
Mais l'important n'est pas là, l'important c'est ce que vous ressentez et ce que vous avez surtout de nouveau à créer. Parce que là, vous avez beaucoup de choses. L'impératrice est féconde, elle est fertile et il y a ici de la richesse intérieure, les lions, à offrir, à vous offrir, mais aussi à offrir aux autres, si vous le décidez, si vous choisissez d'écouter ce que votre cœur vous demande et ce que votre intégrité intérieure vous réclame aussi. Il y a un besoin de loyauté ici avec la justice. Ça parle évidemment d'être loyal avec l'autre ou les autres, mais surtout d'être loyal par rapport à ce que vous avez à donner de vous. Donc le choix implique de déposer une charge, mais ce n'est pas un abandon, les lions. Vous en avez terminé de toute façon avec cette activité, avec cette relation, avec ce projet, en tout cas de cette manière ou sous une forme en particulier. Et c'est pour ça que le choix qui s'impose vous fait certainement peser le pour et le contre, oui, mais déjà, vous saurez intuitivement où est votre idéal et où sont vos aspirations. Parce que le 8 de coupe, évidemment, il va vers le 9 et le 10. Il va vers l'accomplissement de ses souhaits, de ses rêves, et pas quelque chose qui n'apporte plus de motivation ou qui apporte une motivation un peu faussée par les obligations que vous endossez peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage? À côté du 2 d'épée, ici sur la gauche. Vous hésitez peut-être à dire quelque chose, les lions, mais tout simplement parce que vous ne savez pas comment le formuler, c'est peut-être ça. En tout cas, pendant quelques jours. C'est évidemment pas définitif. Qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, on a le pape. Donc là, on parle d'engagement. On parle de quelque chose d'assez sérieux, une position assez solennelle. Donc vous avez pu endosser un rôle important ou une position importante, les lions, ou avoir tout simplement un engagement important. C'est comme si vous aviez une responsabilité morale par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose et que vous ne saviez pas trop comment vous positionner par rapport à ça pour être dans la justesse de ce que vous désirez d'un côté et de ce que vous ne voulez plus de l'autre. Peut-être quelque chose lié au passé, aux traditions, à votre éducation, quelque chose que vous traînez un peu comme ça, mais dont vous avez envie de vous dégager maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier de bâton inversé ici en bas? Le jugement. Youpi! Donc ça, c'est une renaissance, les lions. Il y a quelque chose qui doit émerger du tréfonds de votre âme, qui est vrai, qui est authentique, qui sonne comme une vérité pour vous, qui sonne comme une évidence, une renaissance. Un appel profond que vous ne pouvez pas ignorer, c'est certainement celui ici de vos sentiments, de votre créativité et de ce que vous avez à exprimer. Vous savez certainement ce que c'est. C'est comme si vous retrouviez quelque part votre vraie nature, les lions. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce 10 de bâton dans le secteur relationnel? Alors, qu'est-ce qui saute ici? L'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est la décision. Donc vous allez certainement trancher, les lions. Vous ne pourrez pas ignorer le choix que vous avez à faire ou la décision que vous avez à prendre. Donc la clarté émerge aussi, elle va émerger d'une façon ou d'une autre. Elle peut venir de l'autre ou c'est vous qui vous positionnez de façon plus claire vis-à-vis de l'autre ou des autres. Mais avec l'as, c'est nouveau, c'est clair, précis, net et sans bavure. Donc peut-être que vous allez hésiter pendant quelques temps, mais alors quand ça va être décidé, ça va être décidé. Vous ne reviendrez pas en arrière. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les lions? On a la fulgurance qui rejoint l'as d'épée, parce que ça, c'est une clarté d'esprit, c'est quelque chose qui peut être soudain. Ça, c'est la conjonction à Uranus aussi, une sorte de réveil comme ça, d'évidence, de fulgurance. D'ailleurs, c'est le nom de cette carte. Vous aviez peut-être la tête dans le guidon et puis là, vous levez la tête, vous levez le nez et qu'est-ce que vous voyez? Une sorte de vérité, une sorte de clarté. D'un coup, ça c'est clair, vous comprenez quelque chose, c'est évident, ça vous crève les yeux et c'est pour ça que vous prenez certainement la décision d'aller vers ce qui vous convient. Ça parle vraiment d'honnêteté envers vous-même, les lions. Là, il n'y a plus de place pour se mentir à propos de quelque chose ou pour éviter peut-être un sujet. C'est un moment crucial pour vous, éclairant, libérateur et équilibrant. Voilà les lions pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.